Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Dans cette vie, pour que tu puisses toucher certaines bénédictions et accéder à certaines positions, il y a des douleurs que tu seras appelé à supporter seul, sans ton époux ou épouse et sans tes proches. Les amis, nous avons intitulé le thème de ce jour ainsi parce que nous avons envie de partager avec vous une recette dont vous avez besoin. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Ma carrière de coach et d'accompagnateur de personnes m'a permis ces dernières années d'écouter des histoires que je n'imagine même pas. Je dirais des histoires qui démoralisent. Certaines situations que nous vivons aujourd'hui non seulement nous démoralisent, mais quand je fais le point, j'ai même conclu que nous sommes très loin de savoir ce que les gens endurent, ce que les gens vivent autour de nous. Parfois, nous avons l'impression que nous savons ce qui se passe, mais en réalité, nous sommes très loin de savoir ce que les gens vivent autour de nous. Et c'est le moment pour moi de compatir à la douleur de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans des difficultés. Je voudrais vous dire que ce n'est pas du tout facile. Et je comprends. Ce que je voudrais vous dire pour avoir pris par là, c'est de ne pas vous tuer. Ne vous blâmez pas, ne vous maudissez pas, ne parlez pas mal ni contre votre propre vie, ni contre Dieu. Car dans la douleur, l'émotion est très élevée et notre âme est totalement emballée. Et si nous disons des paroles négatives en ces moments-là, elles seront enregistrées dans les livres de cet univers et peuvent nous revenir plus tard, détruire tout ce que nous avons bâti. Alors, en 2014, l'un de mes mentors les plus adulés me disait « DG, ça ira ». Parce qu'en ces moments, je traversais des situations difficiles. Et alors que j'attendais à ce qu'il peut-être vienne et me secourir, me porter d'aide, comme un coup de bâton magique, résoudre mes problèmes parce que je savais qu'il était capable de le faire, il se contentait simplement de me dire « DG, ça va aller, il n'y a pas de problème, ces situations vont changer ». Je peux vous dire que je le prenais mal parce que je me disais, ben écoute, ce monsieur, c'est comme s'il est méchant, il ne veut pas m'aider et donc, voilà, il me voit dans telle situation, il ne voulait pas m'aider. Mais je peux vous dire que en 2016 déjà, pour ne pas dire fin 2015 et 2016 déjà, j'ai commencé par vivre déjà de quoi il parle. J'ai commencé par déjà voir que la vie était vraiment belle et qu'il n'en fallait pas la peine de prendre la vie telle que je la prenais et déjà beaucoup de mes douleurs étaient déjà effacées de ma mémoire. Alors, il y a encore un passé un peu récent où un de mes mentors spirituels, alors que je l'avais appelé, je lui disais, je lui narrais mes misères, je lui narrais mes difficultés, une situation dans laquelle j'étais et qui ne me plaisait pas. Il disait, mais monsieur Epiphane, moi je suis content pour vous et je voudrais même que vous puissiez être en joie pour vous-même. Et j'ai dit, mais pourquoi il peut parler ainsi alors que je l'ai appelé en pleurant? Il dit, oui, parce que ces moments, bientôt vous allez les chercher et vous n'allez pas les voir. Ces moments, vous allez les chercher et vous n'allez pas les voir, ces moments-là. Et j'ai dit, mais waouh, de quoi il parle? Je peux vous dire que ça n'a pas fait 4 mois que j'ai complètement oublié ces douleurs que je traversais au moment où je lui parlais. Pourquoi je vous narre toutes ces histoires? Je voudrais vous dire que nous devons payer le prix. Nous devons apprendre à savoir que cette vie est une vie de sacrifice. J'ai lu quelque chose dans la Bible et qui me passionne beaucoup, que je voudrais partager avec vous. Je crois que c'est dans le livre de Jean. Il a été dit que un grain ne peut produire plusieurs grains que s'il accepte être semé et mourir. Donc, pour que vous puissiez produire beaucoup de fruits, vous avez besoin d'accepter qu'on vous sème, vous avez besoin de mourir. Ce que je veux dire par là est que la vie est organisée de telle sorte que certaines bénédictions, certains niveaux de position, certaines
opportunités auxquelles nous voulons avoir accès, certaines, parce qu'elles sont d'un certain niveau, ont besoin de sacrifices. Et généralement, ces sacrifices ne sont pas faciles à payer parce qu'elles sont douloureuses. Et la leçon que nous voulons enseigner ici est que, puisque les choses sont faites de telle sorte qu'il n'y a pas deux chefs d'État dans le même pays, les choses sont faites de telle sorte qu'il n'y a pas deux positions à la fois pour une seule personne, alors Dieu a fait les choses de telle sorte que chacun de nous devrait payer un certain sacrifice pour certaines bénédictions que nous voulons avoir et pour lesquelles nous avons été destinés. Et même si vous avez des gens autour de vous, même si vous avez envie que les gens vous soulagent, vous verrez qu'il y a certaines douleurs, vous ne pouvez que les subir seuls, vous ne pouvez que faire les sacrifices seuls, parce que c'est ainsi que cela est possible. La bénédiction qui arrive n'arrive pas pour les autres, mais elles arrivent pour vous parce que c'est votre parcours ça. Je rentre un peu dans certaines histoires que vous pouvez lire dans la parole et j'ai vu que Abraham a dû montrer qu'il était capable de tuer son propre fils, l'unique qu'il avait obtenu, Isaac, avant que Dieu ne puisse trouver que Abraham était vraiment un homme qu'il aimait effectivement. Il a fallu qu'il fasse ça pour que Dieu puisse voir que, écoute, ce monsieur me témoigne vraiment de la loyauté. Quand nous prenons Joseph, il a fallu pour Joseph se retrouver en prison et pour mieux se former, pour pouvoir être positionné pour devenir ce premier ministre. Ne serait-ce que ces exemples, et vous en connaissez vous-même des centaines et des milliers d'ailleurs. Ce que je voudrais que nous puissions retenir dans cet audio, c'est de nous dire clairement que le sacrifice est ce qu'il faut accepter faire. Hier, alors que je discutais avec une dame, je lui disais, je ne sais pas comment tu vas le percevoir et je ne voudrais même pas que tu l'aperçoives de façon négative parce que de mon point de vue, il y a certaines douleurs que vous êtes appelés à traverser obligatoirement pour pouvoir accéder à votre bénédiction. Et c'est ainsi que c'est fait. Et Dieu, dans ces cas, ne connaît pas l'émotion. Il n'est pas préoccupé par si nous pleurons. Il n'est pas préoccupé par si nous sommes tristes. Il est juste préoccupé par le sacrifice. Et c'est pour cela que quand vous regardez bien, vous allez voir que dans le monde spirituel, le sacrifice est l'élément le plus important. Que ça soit dans le monde occulte ou que ça soit chez ceux qui croient en Dieu, vous allez voir que le sacrifice est l'élément le plus important. Parce que le sacrifice, quand nous le disons, nous parlons de la douleur, nous parlons de se séparer de quelque chose de très important pour nous. Le sacrifice est un peu comme si l'on est mort et l'on veut revivre. L'on est mort et l'on veut revivre. Alors cette vie, si vous n'êtes pas prêt à la perdre, vous ne pouvez pas la gagner. Et si vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous ne pouvez pas vivre. C'est ainsi que c'est fait et vous ne pouvez pas y changer grand chose. Je voudrais donc nous encourager et nous dire que c'est ainsi que c'est fait. Il y a certaines douleurs, vous devez les subir, vous devez accepter les subir seul. Et il vaut mieux donc préparer son mind à cela et préparer son subconscient à cela et surtout passer ces moments, comme mon mentor me l'a dit, dans la joie parce que un peu de temps après, l'on ne se rend même plus compte que l'on a traversé toutes ces situations parce que la bénédiction, les ouvertures, les opportunités, les positions auxquelles l'on accède après nous permettent de voir que ce n'était que des tests, que ce n'était que des moments passagers. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios de Senou, je suis Senou Epiphane. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous des choses que j'ai apprises, des choses que je pratique et qui changent ma vie et qui changent la vie des gens que j'ai eu à impacter. Et c'est un plaisir pour moi de le faire au travers des audios de Senou. J'espère que vous allez en profiter. Passez une excellente journée et bye bye.